parfois des choses, n'ont pas été invités. Enfin bon, peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je dirais simplement un défi pour les professionnels de la santé. Qui sont les professionnels de la santé en Belgique? On a compris, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont formés. Et on peut se poser donc la question de la formation. Alors en tant qu'universitaire, je dirais que les formations sont toujours complexes et elles doivent mêler plusieurs choses à la fois. On ne peut pas décréter demain de refaire une formation en hygiène du milieu. On l'a perdu depuis des années, parce qu'il ne faut pas croire qu'en Belgique ça n'existait pas, ça existe depuis 1911. Mais on l'a perdu pour des raisons régionales et communautaires, je vais y revenir. Mais je vais simplement dire que pour mettre en place une filière, ça résonne un peu, pour mettre en place une filière d'études, ça veut dire qu'on met en place une filière d'études, on va mettre en place une filière de recherche, parce que les études mènent au doctorat, et que les doctorats c'est de la recherche, et puis on mènera une filière, je dirais, de consultation. Et c'est les trois ensemble qu'il faut mener ensemble, qu'il faut mener pour pouvoir monter, je dirais, une formation de qualité, et ça prend des années. Alors autant le faire rapidement d'une part. Je dirais d'autre part, on a perdu cette filière. On a créé en 1911 ce qu'on appelait les médecins hygiénistes, et on a créé tout de suite dans la foulée les hygiénistes du milieu. Et on a eu en Belgique, il faut bien savoir que si nous vivons aussi longtemps aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des hygiénistes du milieu, donc des médecins environnement, si vous voulez, qui ont assaini le milieu. Car sinon, on ne vivrait toujours pas, on vivrait jusqu'à 40 ans ou 50 ans au maximum, comme dans les pays de l'Est encore maintenant. Donc il faut le savoir aussi. Et donc cette formation de médecins hygiénistes est tombée à l'eau en Belgique il y a une dizaine d'années grâce à la régionalisation et la communautarisation. Je veux dire par là qu'on a supprimé nos réglementations, le besoin de ces médecins au niveau des administrations publiques. Et puisqu'on a tari, je dirais, la source des besoins en Belgique, on a supprimé, je dirais, la filière au niveau international. Il faut savoir que nous avons formé des médecins hygiénistes pour le monde entier, dans les 3 universités francophones et dans les universités flamandes. On avait des études qui étaient reconnues tout à fait internationalement. Aujourd'hui, si on a un médecin qui s'inscrit par an dans une des 3 universités dans cette filière, c'est beaucoup. Et on a même supprimé aujourd'hui la filière des médecins hygiénistes dans le remboursement dans le futur décret sur les universités. Et donc c'est un paradoxe énorme finalement. On parle de formation ici au niveau des médecins et en même temps on l'a enterré dans ce pays. Moi je voulais quand même le dire, je voudrais le dire simplement et j'espère qu'il y aura des politiques qui un jour où on pourra le dire, ok, on remet au financement les filières d'études qui existaient avant. Ça, c'est une première chose. Alors, je ne veux pas être tout à fait négatif. Il y a les filières de maîtrise en santé publique et je pense que mon collègue, M. Willems, qui est venu tantôt, a montré qu'il avait une filière environnement. Hein, vous avez eu maîtrise, environnement et santé publique. Alors, je pense que nos universités sont prêtes à remettre en place des filières de santé-environnement dans la santé publique, c'est-à-dire des filières multidisciplinaires. Car parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que les médecins qui vont résoudre le problème. Le problème de l'environnement est un problème multidisciplinaire et donc nous devons mettre en place également des filières multidisciplinaires d'études et de recherche. Je pense que c'est très important et ces filières, naturellement, à mon avis, trouvent leur source dans la maîtrise en santé publique, orientation santé-environnement. Et je voudrais dire finalement, on a entendu dans la réponse qu'il y a de la formation continue. Je dirais simplement que toutes les universités, et pas seulement les universités, les provinces ou autres, font de la formation continue au niveau médecin. Mon collègue de Liège en fait, moi j'en fais, l'IBGE en fait également. Je veux dire qu'on en fait beaucoup de tous les côtés, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il faut remettre, et c'est pour ça qu'il faut remettre ces filières générales au niveau des universités en route, il faut remettre dans les études des médecins au niveau de chaque spécialité. Moi, je donne un cours en 4e doctorat d'environnement, mais ça sert à quoi? Il faut que le dermatologue, le pneumologue, le médecin interniste, etc., intègre dans son enseignement les problématiques d'environnement. Et à ce moment-là, on en sortira. Mais ils l'intégreront seulement si derrière cela, il y a une recherche qui se fait dans les universités qui montre qu'il y a un problème d'environnement. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire.
pense que le moment est tout doucement venu de conclure. Quand un colloque dure plus longtemps que l'heure prévue, c'est qu'il y a de l'intérêt. Et je pense que nous avons ressenti toute la journée qu'il y avait grand intérêt, non seulement dans le chef de ce qui a été dit, mais de ce qui a été entendu et participé. Et donc, personnellement, je ne suis pas un expert, ni médecin, ni hygiéniste, ni de la santé publique, j'ai découvert de grandes convergences dans ce qu'on a dit, et évidemment beaucoup d'inconnus. Mais une des premières convergences, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. Et donc, il faut le savoir, et donc ce n'est pas simple de tirer des conclusions de l'état de la science, de l'état de la science médicale. J'ai entendu que les faibles doses, M. Lannoy, n'étaient pas inoffensives, et surtout que c'est la combinaison des facteurs qui, à un moment donné, pouvaient influencer là où on ne voyait pas de lien direct. On a aussi entendu ce matin que chacun était différent, et que donc il y a beaucoup de problèmes. Mais tout cela n'empêche pas de dire qu'il y a la nécessité d'intégrer les données. Si on veut approcher, si on veut aller plus loin, il faut intégrer beaucoup de données et d'une manière coordonnée pour pouvoir découvrir, y compris les minorités. Si j'ai bien compris, il y a des gens plus sensibles que d'autres qui sont en avance sur les autres dans le diagnostic et la compréhension, mais qui ne sont pas compris parce qu'ils parlent à la majorité qui ne comprend pas. Mais donc on a intérêt pour ça, si nous voulons avancer, d'intégrer les données. Ça a été dit aussi par la représentante de la commission ce matin, donc il faut faire un cadre méthodologique pour tout ce qu'on fait, pour que ce qui est fait ici profite à ce qui est fait là, ce qui est fait par l'un ou pour l'un puisse profiter. Donc il y a un grand effort d'organisation de ceux qui sont responsables de ce secteur. Tout ceci n'empêche pas qu'on ne doit pas attendre, j'étais sensible aussi, je pense que c'est je ne sais plus qui l'a dit ce matin, oui, mais en attendant, il y a des centaines de milliers de malades, il faut faire face, on ne peut pas toujours étudier, planifier, organiser. Et donc, je pense qu'on a donné des expériences ici, on a parlé des ambulances de l'environnement,